Oui, j'ai un enfant. J'avais eu mon enfant quand j'avais 18 ans. Moi, cette expérience m'a beaucoup choquée de mon cœur parce que je ne m'attendais pas à ça. Comme vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est caractérisé par une démographie galopante. Nous avons un taux de mortalité maternelle qui est très élevé. C'est lié la plupart des fois à des grossesses précoces. Et je crois qu'il faut responsabiliser les jeunes. Et si on ne travaille pas sur la jeunesse, on risque d'arriver dans une situation catastrophique. Le programme d'améliorer la santé sexuelle et reproductive pour les prochaines générations a commencé en 2013. Le projet est coordonné par un consortium qui est dirigé par Cordet. C'est Cordet qui est le lead de ce consortium. De manière générale, le programme met en place des activités liées à 3 objectifs spécifiques. C'est premièrement donner l'information correcte aux jeunes. Deuxièmement, fournir les contraceptifs et tous les autres intrants en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Et enfin, fournir les services de qualité dans des centres de santé et hôpitaux généraux de référence. Nous avons formé des pères éducateurs jeunes, mais aussi 500 pères éducateurs masculins qui font la sensibilisation de porte à porte, mais aussi la sensibilisation de masse. La péréducation, là on nous apprend comment éduquer les jeunes, nos pères jeunes. Mais aussi nous adoptons un principe qui est la tolérance. Nous tolérons toujours, tout le monde est autorisé de dire ce qu'il veut. Il est capable de donner ses opinions comme il veut. Les mamans acceptent toujours d'entrer dans les méthodes de planification familiale. Raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser les papas et les mamans. Il y a un grand changement. Parce que nous voyons les mamans qui viennent auprès de nous venir nous féliciter. Parce que nous avons fait comprendre leur mari. L'éducation sexuelle est aussi donnée à travers les leaders locaux, les leaders religieux, parce que l'un des objectifs aussi du projet, c'est de casser les barrières socioculturelles et religieuses. Nous sommes en train d'aviser, d'informer tous les leaders religieux des différentes communautés que le programme est en train d'être initié et être intégré. Et c'est un programme qui sera pour nous utile parce que ça va nous aider à former, informer les jeunes sur la santé sexuelle de la reproduction. Franchement, je peux affirmer que pour nous, c'est un soulagement. Agir sur la jeunesse, c'est ça la question la plus importante. Et nous considérons ce projet comme un projet pilote que nous voulons répliquer dans toute la province. Parce que pour nous, un partenariat qui joue sur les générations futures, ça c'est formidable. Et je crois que c'est la base. Il faut que la jeunesse comprenne. Comme j'ai dit, si elle comprend, on va lutter contre les grossesses précoces. Si elle comprend, nous allons contrôler notre démographie. Et si elle comprend, je crois que le développement peut être garanti pour notre province. Quand j'avais conçu ma grossesse, j'étais en 5e année. Et les parents m'avaient rejeté, n'a pas voulu que je puisse continuer à étudier. Mais quand il a vu que je me suis respectée, il m'a fait rentrer à l'école et j'ai décroché mon diplôme. Le fait de ne pas avoir d'autres enfants m'a aidé de continuer à étudier. Bientôt, je peux avoir le boulot et bien travailler.